Quelques jours avant Pâques, dans l'ombre, Jésus prie. Il prie son Père. Il lève les yeux vers le ciel et il dit, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils révèle aussi ta gloire. Je t'ai fait connaître aux hommes, à ceux que tu m'as donnés. Je ne te demande pas de les retirer du monde, je te demande de les préserver du mal. Je ne te demande pas de les retirer du monde, je te demande de les préserver du mal. » Toi qui regardes ce message, est-ce qu'on peut le relire ensemble? Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Je voudrais te dire à toi qui regardes ce message que Dieu a un projet pour ta vie. Que Dieu t'a choisi. Il a prié pour toi. Il a dit, tu me l'as donné. Sache que de toute éternité, Dieu avait prévu que tu sois avec lui, que tu sois sa fille, que tu sois son fils. Tu as été donné à Dieu. Sauf que quelqu'un d'autre a un projet différent. Jésus t'a permis de vivre sur la terre, mais il fait une prière pour toi. Tu puisses traverser toutes les épreuves et toutes les tentations en étant préservé du mal. C'est quoi le mal? Regardons ensemble. Regardons ensemble. En grec, mal, poneros, il y a le mot privation dedans. Il y a le mot besoin inassouvi. Et Satan va devoir activer en toi les choses qui te manquent. Et grâce à ces portes d'entrée, Satan va essayer de glisser des tentations à l'intérieur de ta vie pour te faire dysfonctionner. Et le mot poneros veut dire aussi aveugler, perdre la vue, perdre le cap. Le projet de Satan sur ta vie, c'est de te faire perdre de vue l'amour incroyable de Dieu. D'abord son existence, que tu n'es pas venu par hasard, et en plus que Dieu, quand bien même il t'a créé, il est celui qui t'aime aussi. Et notre vie sur la terre est faite d'étapes, de cycles plus ou moins faciles par lesquels on passe. Laissez-moi vous dire qu'il y a des moments de vulnérabilité. Est-ce que quelqu'un ici dans ce lieu, ou toi qui es devant ton écran, tu as identifié des moments de tous les dangers? Ce lieu ou ce moment de tous les dangers? Parce qu'il y a un manque dans ta vie. Parce qu'il y a peut-être de la solitude, de la frustration. Tu ne te sens pas entendu, tu ne te sens pas écouté, tu ne te sens pas valorisé. Je parle à un homme, je parle à une femme, je parle à un enfant, une mamie. Tu te sens aujourd'hui délaissé. Et sur ces frustrations, le mal veut s'appuyer. Moi, je sais très bien que vous me voyez là en tant que pasteur, vous dites cet homme-là, c'est un homme certainement qui prie, qui a de la louange. C'est vrai, j'ai tout ça. Mais n'empêche qu'il y a des périodes, des temps, des saisons où je suis dans le trou, comme vous, où je suis en phase de tentation. Et je me dis, mais est-ce que ça m'arrive parce que je ne suis pas assez spirituel, parce que je ne suis pas assez chrétien? Pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que même ton sauveur a été tenté. Même Jésus a été tenté. Pendant des années, j'ai cru que la tentation, c'était quelque chose où j'étais déjà dans le mal. Non. Non, 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 non. Non, non. Être tenté en grec, c'est pas un autre mot que être éprouvé. Vous voyez, il y a différentes tentations dans notre vie. Et quand tu entends le mot tentation, tu penses à quelque chose comme la sexualité hors mariage, tu penses peut-être comme la pornographie, ou bien des problèmes de caractère, comme le mensonge, comme peut-être une colère, où tu n'aimes pas qui tu deviens, parce que tu es quelqu'un de profondément gentil, sauf que les mots que tu as sortis ce jour-là, c'est des mots extrêmement blessants, et tu as fracassé ceux qui étaient autour de toi. Et tu te dis, mais c'est pas moi ça, je me reconnais pas. Qu'est-ce qui fait que le mal là me colle à la peau? Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est carrément ta foi que tu es sur le point d'abandonner. Et tu regardes ce message en te disant, c'est peut-être la dernière fois que je fais l'effort de regarder ou de venir. Jésus te donne un conseil. Écoute bien,
un conseil. Lorsque tu pries, ferme la porte de ta chambre et dis, Père céleste, ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-moi du mal. Vous l'avez déjà fait cette prière? Ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-moi du mal. Il existe des moments où les monstres sont à ta porte. Peut-être après un temps fort avec Dieu. Vous savez, la semaine avant Pâques, les disciples avaient vécu des miracles, des choses incroyables. Lazare venait de ressusciter, quand même, c'est fou. Il était mort, il a été ressuscité. Est-ce que Dieu n'est pas le Dieu de la vie? Ils auraient dit Amen, Alléluia. Mais quelques temps plus tard, ils sont dans un jardin et ils ne voient pas qu'ils sont sur le point de vivre la pire épreuve de leur vie. C'est tranquille. Moi, j'y suis allé au mont des Oliviers en Israël. C'est tout un jardin en bas du vallée, la vallée du Cédron. C'est un endroit magnifique. Tu dirais jamais que c'est dans cet endroit que ton Sauveur a vécu la pire des tentations. Vous connaissez la tentation de Jésus quand il était dans le désert. Vous vous rappelez, peut-être que tu connais ce grand classique où l'ange de Dieu n'est pas là. C'est un ange du diable, c'est carrément Satan qui vient tenter Jésus. Et Jésus est seul dans le désert. Tu connais cette tentation-là, mais c'est peut-être pas la pire des tentations de Jésus-Christ. La pire des tentations de Jésus-Christ, c'est la dernière tentation. C'est celle qu'il a vécue dans ce magnifique jardin de Gethsémanée. Et quelqu'un qui regarde ce message, peut-être que ta vie aujourd'hui a l'odeur de ce jardin. Un endroit de tentation, un endroit d'épreuve. Jésus commença à être saisi d'angoisse. Ça déjà, ça m'a fait bizarre quand j'ai lu ce verset de Matthieu 26. Jésus saisi d'angoisse. Mais comment ça? S'il est le Fils de Dieu, comment peut-il avoir peur? Il y en a des stressés ici. Des gens qui font des crises d'angoisse. Sache que ton Sauveur a fait une crise d'angoisse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est entièrement conscient que dans quelques heures, on va lui cracher dessus. Que dans quelques heures, on va commencer à le tabasser. Que dans quelques heures, des lamelles de peau vont sortir de son dos sous la marque du fouet. Il est pleinement conscient que pour respirer à la croix, il va falloir qu'il déchire ses membres. Et là, il y a un moment où même s'il t'aime, il se dit, est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? Est-ce que ce soldat romain vaut la peine que je donne ma vie pour lui? Est-ce que cette jeune fille en Guadeloupe, est-ce que cet homme à Kinshasa, est-ce que cette jeune fille-là, cette mamie à l'autre bout de la terre, ici à Paris, mérite la peine, la souffrance que je vais endurer? Et je peux te dire une chose, il est saisi d'angoisse parce qu'il sait le prix que ça va lui coûter. Le prix que ton salut va lui coûter. Alors, il se tourne vers ses disciples et il leur dit, mon âme est triste à en mourir. Tous ceux qui passent par un moment de dépression, là, sachez que Jésus aussi a été triste à mourir. Restez ici, éveillez avec moi. Puis il avança quelques pas, il se jeta le visage contre terre et il fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, vous voulez bien lire avec moi? Si cela est... Tu sais que certaines prières peuvent te faire éviter des galères. Si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. De quelle coupe on parle? Celui qui me dit la communion, la Sainte Seine, tu te trompes. Cette coupe-là, il l'a déjà prise avec ses disciples. Il vient de la prendre. Et la coupe, il l'a donnée à ses disciples en disant, c'est la coupe de bénédiction. On ne parle pas de la coupe de bénédiction. Il est en train de parler d'une autre coupe qu'il va boire. Mais ce n'est pas du fruit de la vigne, c'est du vinaigre. Ce n'est pas du jus de raisin ni du vin, c'est du vinaigre. Et il sait que le vinaigre, c'est ce qu'il va devoir boire lorsqu'il va mourir à la croix. Et il dit, dans ma divinité, je dis oui, mais dans mon humanité, je dis non. Et comme Christ était entièrement, également homme,
Il y a un moment où, lorsque tu es convoqué et que c'est ton heure pour passer sur la table d'opération, pour aller à ta chimio numéro 12, 13, tu dis « Je n'en veux plus ». Lorsque tu es quitté par la personne sur qui tu as investi toute ta vie, que tu te sens trahi, il y a un moment où tu dis « Si je peux éviter cette épreuve, je l'évite ». Et je vous rappelle que le mot épreuve et le mot tentation est le même. Parce que c'est quand tu es complètement écrasé que tu es susceptible de faire des bêtises. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais moi mon problème c'est pas ça, mon problème c'est la pornographie. Moi mon problème, tu sais que la pornographie elle vient de quelque part. Elle vient d'un manque, des difficultés que tu as. Attends, je vous amène quelque part. Jésus n'a pas seulement dit, Père, on vient de le lire, si tu le veux, positif, éloigne de moi cette coupe. On lit la suite. Il revint vers ses disciples, il les trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit, oh oui, vous êtes bien disposés, hein? Mais la nature de l'être humain, de l'homme, là, de la femme, elle est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et il fit cette deuxième prière. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux prières? À chaque fois, il a dit que cette coupe s'éloigne de moi, boive. Volonté de Dieu. Sauf qu'il y a une énorme différence. La première fois, il a dit, suivez-moi. S'il est possible que cette coupe s'éloigne, positif. Ça, c'est la prière où tu as une stratégie, écoute bien, d'évitement. Stratégie d'évitement. C'est-à-dire, je ne vais pas entrer en tentation. C'est la première partie de la prière quand tu dis « Ne me laisse pas entrer en tentation ». Si je peux éviter cet examen, si je peux éviter ce divorce, si je peux éviter cette tentation, waouh, j'ai pas envie de souffrir, je l'évite direct. Stratégie d'évitement. Et non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que Dieu a la possibilité de dire, soit qu'il va enlever la tentation, l'épreuve dans ta vie, soit, non, je sais qu'on n'aime pas la deuxième. La deuxième, c'est, si tu choisis de ne pas enlever cette coupe, et donc que je sois obligé de la boire, eh bien c'est ok aussi. Je voudrais te dire, écoute bien, ce message est incroyable parce que c'est pas seulement ne me laisse pas entrer en tentation, mais si Dieu permet que tu y entres et qu'il sait que tu as les forces pour tenir, ta deuxième prière devient délivre-moi du mal. Grand 1, stratégie d'évitement, la deuxième stratégie d'exfiltration. Vous êtes prêts? On suit ensemble. Grand 1, une stratégie d'évitement. En anglais, le mot c'est Father, remove this cup from me. Ah, dans la stratégie d'évitement, tu as le droit de prier en disant Seigneur, je ne veux pas être tenté. Juste pour information, il y a beaucoup de tentations que l'on a inutilement parce qu'on a oublié juste de demander à Dieu de les éviter. Il y a des tentations, on est allé tout droit devant et c'est complètement de notre faute. Et du coup, le positionnement que tu entends aujourd'hui, c'est qu'une partie de tes tentations était évitable. Pour cela, il faut que tu fasses ce que Jésus a demandé aux disciples. Veillez et priez. Pasteur, si c'est si simple. Oui, c'est simple, mais c'est très dur à faire parce que tu connais. Mais je vais quand même te donner 3 conseils. Et si quelqu'un veut prendre des notes, toi qui es devant ton écran, tu peux prendre des notes. 3 conseils très, très basiques. Premièrement, identifie. Parce que pour veiller, c'est identifie. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui identifie l'ennemi. Identifie qu'est-ce qui fait que tu rentres en tentation. C'est ce que j'appelle un besoin impatient. Tout être humain a des besoins dans son corps, a des besoins dans son âme, a des besoins dans son esprit. Et un besoin qui est non rempli est un besoin qui va essayer, c'est un trou en fait, qui va essayer d'aspirer quelque chose pour se remplir. Vous me suivez ou pas? Je vous donne un exemple. Je
prends l'exemple d'un couple, vous allez comprendre. Ils sont mariés et sur le papier, ils vivent la meilleure vie du monde. Sauf que, je donne une illustration. Ça peut être inversé entre l'homme et la femme. Je vais prendre le cas où c'est la femme qui va dire « Mon mari, lorsque j'étais en fiançailles avec lui, il se serait déplacé de nulle part pour venir me trouver. J'étais la personne la plus précieuse pour lui. Il me bombardait d'attention. Je disais même c'est trop. Et ma crainte, c'est qu'un jour, je fasse partie des meubles. Ce jour est arrivé. Je ne me sens plus du tout protégé par lui. Je ne sens plus du tout que je suis la première personne dans sa vie. Je suis juste une colocatrice. Et j'en peux plus. Et tu vas te répandre auprès de tes amis en te disant, mais franchement, et elles vont te dire, ouais, il t'aime pas. Purée, tu vaux plus que ça, ma belle, t'es une princesse. Lui te... Là, ça te chauffe, là. Ça t'active un besoin insatisfait. Mais sache que, deux salles, deux ambiances, un peu plus loin, il y a ton homme qui est en train de raconter à ses collègues de travail. Et dit, ma femme, avant, tu vois, on se croisait, bisous, miam miam, tout. Aujourd'hui, elle râle. Je rentre, elle râle. Elle me demande pas comment ça va. Moi, je suis crevé, elle m'incendie. Franchement. Et l'autre, il dit, ah, moi, ma nana que j'ai rencontrée la semaine dernière, oh, c'est une dinguerie. Et le frère qui est marié depuis 10 ans, il bave. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus sa fierté d'homme. Parce qu'il ne se sent plus respecté, honoré par toi. Il ne se sent plus désiré, il ne se sent plus aimé. Et du coup, vous voyez, vous avez beau être marié, vous avez des besoins insatisfaits. Et ces besoins, ils crient. Vous savez ce que va faire le diable? Quand tu identifies ton besoin insatisfait, tu sais qui va ouvrir la porte au mal dans ta vie. Personne ne se dit « chouette, je vais commettre un adultère ». C'est qu'il y a bien eu quelqu'un qui allait ouvrir la clé de la porte pour que le mal rentre. Vous savez qui a ouvert la clé? Une souffrance. Un besoin non rempli. C'est ça qui va ouvrir la porte au diable. Donc stop. Oui, aujourd'hui, tu as un problème avec l'alcool. Oui, aujourd'hui, tu as un problème avec la pornographie. Oui, aujourd'hui, tu as un problème avec la colère. Avec franchement une violence interne. Peut-être quelqu'un, tu as un problème parce qu'aujourd'hui, tu luttes contre une dépression, une envie de suicide. Oh, il y a plein de choses moches que le mal a. N'ouvre pas la porte. Et pour ne pas ouvrir la porte, comprends d'où vient le problème. Et qu'est-ce que tu fais après? Tu pries. Veillez et priez. C'est pour ça que la Bible dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins et vos supplications. C'est pour ça, veillez et priez. Ne laisse pas l'adversaire, le mal, remplir les vides de ta vie. Présente-les à Dieu, parce que lui sait comment combler le manque. Ouh, c'est dit. Deuxième, identifie les mesures élémentaires que tu dois prendre. J'ai mis quelques années à comprendre ce concept tellement simple. C'est quoi une mesure élémentaire que je dois prendre? Ok, on va parler vrai. Si tu as un sujet de dépendance vis-à-vis d'un produit, une fois que tu as identifié pourquoi tu es tenté par cette substance, à quelle heure tu as tendance à la prendre, et dans quelles circonstances, et qu'est-ce qui t'active? Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui, on en parlait hier, et c'était très intéressant avec des jeunes, on parlait du sujet comment s'en sortir de la pornographie. Et il y a quelqu'un qui a dit, moi, faut que je me suis rendu compte que Instagram, qui n'a rien de pornographique, Instagram, hein, est un activateur. Et il dit, parce que de voir, en fait, même si, vous savez, les hommes sont visuels, et rien que de voir tous ces corps-là qui défilent, là, même s'il n'y a rien, il n'y a aucune nudité, ton cerveau, ton inconscient va travailler, et tes frustrations vont tenter d'ouvrir la porte. Donc il faut prendre une mesure très, très, très claire, c'est pas d'Insta. Oh, et tout. Pour toi, pas d'Instagram. Pas d'Instagram après telle heure. Et je suis pas en train de dire que je suis contre Instagram. Si mamie, elle a envie de regarder Instagram, 82 ans, mamie, tu peux passer ta vie sur Instagram, il ne se passera rien, tu n'auras aucune tentation. Mais toi, le jeune homme là, avec la testostérone à 250%, tu ne vas pas pouvoir regarder ce film parce que ça va t'activer. Je parle à une jeune fille, au travers de l'imaginaire. Au début, ça commence à quelque chose d'enfantin, mais coupe la pensée dès qu'elle arrive.
Parce qu'une fois qu'elle se sera installée, elle sera compliquée à virer chez toi. Hein. Vous saisissez que c'est plus simple de laisser la porte fermée que de faire sortir une fois que le squatteur est rentré. Hein. Bon, là, il y a des mesures élémentaires. Qu'est-ce que je dois mettre en place dans ma vie pour éviter ? Peut-être tu vas devoir télécharger des applications de limitation d'écran. C'est hyper pop, pasteur, c'est tellement simple. Oui, mais il faut le faire. Le problème d'une mesure élémentaire, c'est qu'au bout d'un moment, on se dit « c'est bon, j'ai plus ce problème ». Tu sais, il y a des moments dans votre vie où vous vous sentez, vous avez fait un temps avec Dieu, connecté, jeûne, prière. Là, tu es très haut, là, tu vois. Et tu regardes tous ces ratés de chrétiens qui tombent dans le péché, là. Et tu dis, moi, j'avais ce problème avant. Je mange plus de ce pain-là, moi. C'est exactement ce qu'ont fait les disciples avant de se ramasser. Ils étaient tellement sûrs d'eux que quand Jésus leur a dit, vous ne êtes pas prêts à boire la coupe que je vais boire. Ils disent, mais si, on est capable. Ils disent, mais non, mais chérie, mais non. Mais non. Et même Pierre a dit, s'il faut mourir pour toi, j'irai moi. Je dis, hé, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois, mon coco. Ouais, mais tu sais, avec le séminaire, on a fait 3 ans dans la présence de Jésus-Christ. On a vu tellement de miracles. Maintenant, c'est pas possible qu'on va douter de l'existence de Dieu, quand même. Eh ben, si. Dans 2 jours, à la croix, tu vas douter de l'existence de Dieu. Donc, on revient très simple. Et ces mesures élémentaires que tu as relâchées, parce que tu avais mis des principes dans ta vie. Vous savez, il va dire aux disciples, je vous ai pas demandé de prier tous les jours des heures et des heures, mais là, dans le cas spécifique, il y a une mesure élémentaire à prendre. La violence de ce que vous allez vivre demande 1 heure de prière. J'ai pas dit 10 heures de prière. Jésus dit, je vous ai demandé juste de prier 1 heure avec moi. Mais au lieu de vous penser super au-dessus de la tentation, là, et je parle à quelqu'un ce message, au lieu de te croire en disant ça ne me touchera plus, c'était ma vie d'avant. Et votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant et il attend que ça soit l'heure du souper chez toi. Remets en place des structures, des petites habitudes de base. Lecture de la Bible, un petit temps de louange, un temps de prière, des amis bien choisis, arrête de traîner avec des gens qui t'amènent vers le mal, des principes de base, des certaines heures, des certaines rigueurs. C'est pénible, mais c'est indispensable. C'est indispensable. C'est indispensable. Il leur dit, les gars, je ne vous avais pas demandé beaucoup, je vous avais demandé 1 fois de prier 1 heure. J'ai envie de vous dire, c'est quand la dernière fois que tu as passé 1 heure avec Dieu? Bon, c'est peut-être parce que tu es au-dessus, c'est ça? Non, les amis. Moi, au premier, j'ai honte des fois de me reposer sur mes lauriers. Comme si c'était mes lauriers, d'ailleurs. Pardonnez-moi, mais il y a beaucoup trop de jeux et il n'y a pas assez de Dieu dans ton histoire. Il y a beaucoup trop de jeux et il n'y a pas assez de Dieu. Et laisse-moi terminer de grand 3, petit 3. Si jamais tu veux identifier non seulement ton besoin impatient, ces mesures élémentaires que tu dois prendre pour t'en sortir, identifie les bienfaits de Dieu dans ton quotidien. Parce que si tu n'identifies pas les bienfaits de Dieu, Satan pourra dire, regarde, il n'y a que des trous chez toi. Quelqu'un qui va me dire, mais pasteur, qu'est-ce qu'il y a de joyeux dans mon célibat, je le vis mal. Tu fais ce que tu vas manger, tu te couches à l'heure que tu veux, t'as pas un mec qui ronfle à côté, t'as aucun commentaire sur ton maquillage, tu es tranquille, personne qui prend la tête, t'as aussi des avantages. Quelqu'un a dit, c'est vrai, je ne peux pas le dire, pas trop fort. Il y a un homme marié qui dit, alléluia, c'était le bon temps. Non! Dans ton mariage, chaque situation de votre vie, il y a des bienfaits et il y a des... On a aussi des creux. Mais célèbre les bienfaits de Dieu. Parce que si tu célèbres pas maintenant, ça m'étonne que tu célèbres plus tard. Oui, aujourd'hui, tu vis peut-être difficilement la solitude, la sexualité. Ok, c'est ton combat. Passe par la louange. 10 minutes de louange par jour, non négociable. Fais ta playlist. Seigneur, veillez et priez. C'est moi vous dire. J'arrive à la fin de ce premier point, mais Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Vous croyez que c'est la coupe de bénédiction, mais Jésus leur dit, mais non, la coupe que je vais boire, c'est j'ai envie tous de vous lâcher, bande de relous. Vous en valez pas la peine.
En plus, vous êtes méga orgueilleux. La seule chose que vous me demandez, c'est qui va être le numéro 2, qui va être le boss dans le royaume des cieux, qui va rouler avec la Rolls, qui va sortir avec le ministère international. Mais oubliez vos machins, là. Vous voulez, je vous dis, où est-ce qu'est votre autorité? C'est là où il va se mettre avec la serviette, où il va laver les pieds. Le plus grand, c'est le plus petit. C'est celui qui... Il va leur dire, tu sais où se trouve ton autorité? Ton autorité n'est pas dans ton compte en banque. Ton autorité n'est pas dans le nombre de mètres carrés de ton appartement ou de ta maison. Ton autorité n'est pas dans ton chiffre d'affaires, ni dans ton nombre de salariés. Ton autorité n'est pas dans le fait que tu sois à ton compte. Ton autorité est dans le fait que la fournaise de l'épreuve t'a été trouvé fidèle. La tentation, c'est quoi? Le mot tentation, le mot épreuve, c'est exactement ça. Être tenté, c'est être tenté, éprouvé, de renoncer à tes valeurs. Eh bien, mes amis, on est tous en danger. Grand 2. Le grand 1, c'était quoi? C'était « Seigneur, permets-moi d'éviter la tentation ». Mais si ce n'est pas possible, et que Satan est rentré dans ma proximité, délivre-moi du mal. Ne me laisse pas entrer en tentation. Et si je suis entré, délivre-moi du mal. Grand 2, la stratégie de combat. Il y en a qui sont prêts à combattre là. Délivre-moi du mal. J'aime pas ça. Parce que dans un combat, tu prends des coups. Dans un combat, tu prends des coups. Est-ce que vous connaissez la prière des alcooliques anonymes? Vous avez déjà entendu parler de la prière des alcooliques anonymes? C'est une prière qui a été faite parce que c'est des chrétiens qui ont créé ce système anti-addiction par rapport à l'alcool. Je voudrais bien qu'on puisse la lire juste un instant. Mon Dieu, accordez-moi le courage de changer les choses que je peux changer. La sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer. Et la sagesse d'en connaître la différence, si je suis en zone 1 ou si je suis en zone 2. Et je peux te dire, c'est que même en zone 2, et on reprend grand 2, la stratégie de combat, même en zone 2, Dieu est avec toi. Même en zone 2, Dieu est avec toi. Ouais, mais pasteur, je suis déjà dans une relation hors mariage. Dieu est encore avec toi. Mais pasteur, le mensonge me colle à la peau. Mais Dieu est quand même avec toi. Et il te dit, je suis là pour te délivrer du mal. Oui, dans ta maison aujourd'hui, tu as laissé rentrer des monstres. Mais je veux mettre en place une stratégie d'exfiltration. Waouh! Pour cela, regardez ce que Jésus va dire. Ô Père, si tu veux, garde de moi cette coupe, toutefois, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. La seule chose qui tient Jésus, c'est au lieu de regarder au niveau de la terre, s'il regarde au niveau de la terre, il n'y a aucune bonne nouvelle. Le diagnostic est tombé, il va mourir. Le diagnostic est tombé, il va être trahi. Le diagnostic est tombé, une couronne d'épines sera mise sur sa tête. Le diagnostic n'est pas changeable. On est en zone 2. Donc la force n'est pas dans ce qui regarde à court terme, mais le fait de regarder un but plus élevé. Tu sais ce que Dieu te dit? Pour traverser ce tunnel, il est indispensable que tu regardes à l'horizon et tu comprennes la grande image de Dieu pour ta vie. Que tu regardes la dimension de l'éternité et la dimension de l'après. Focalise sur la volonté globale de Dieu. Ce combat ne durera pas toujours. Cette maladie n'est pas pour la mort. Cette difficulté, cet échec à l'examen, ce n'est pas la finalité. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous applaudissez, c'est que vous ne souffrez pas alors. Parce que quand tu es dedans, tu as du mal à comprendre que les bontés, il y en a encore. Tu vois tellement les non-bontés, l'absence de... Mais regarde les bontés plus tard. Regarde les bontés. Hier, il y a quelqu'un qui m'a bouleversé. On a fait j'ai apporté ce message hier et je ne savais pas, mais dans la salle, il y avait un homme qui avait perdu sa femme, qui est morte brûlée avec ses 2 enfants. Comment Dieu existe? Et s'il existe, comment Dieu peut dire qu'il m'aime avec ça? Et cet homme-là, il nous a tous coachés parce qu'il s'est levé, il a témoigné.
Et il a dit, je peux vous dire une chose. La force divine que j'ai reçue dans ce moment-là est incroyable, petit 2. Focalise sur les forces divines. Il y a une force inexplicable. Vous savez, il y a des endroits où les hommes s'arrêtent et là où les disciples t'ont lâché, où ceux qui avaient dit qu'ils t'aideraient tout le temps ne sont plus là. Dieu envoie un ange. Parce qu'il sait que la solitude, au bout d'un moment, ça va craquer. Et même pour Jésus, ça va craquer. Depuis quand Jésus a besoin d'un ange? Eh bien là, il a besoin d'un ange. Et au verset 43, on lit ensemble, un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. Il y a quelqu'un qui va dire, il est où mon ange? Je ne l'ai pas vu là ces derniers temps. Il y a quelqu'un qui a dit, mais moi, ça c'est bien ça un ange là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un examen à faire là prochainement là? Qui va avoir des partiels, un examen à rendre? Tu dis, Seigneur, l'ange il m'accompagne au partiel, ben moi je suis d'accord. Hein. Si je mets une petite chaise à côté de moi sur la table, hein, et puis si l'ange il veut remplir la copie à ma place, allez-y. Hein. Vous savez, je l'ai improvisé, hein, j'avais pas réfléchi, mais vous savez comment on appelle le fait que vous utilisiez l'intelligence d'un ange pour pouvoir réussir quelque chose? On appelle ça l'IA, l'intelligence angélique. C'est mieux que ChatGPT et c'est légal. Tu peux le sortir à l'examen. Monsieur l'ange, est-ce qu'à ma place, tu peux remplir la copie? Ben, tu vas pas aimer ce que je vais te dire. La réponse est non. Parce que l'ange ne vient pas aider Jésus à éviter l'épreuve. Il vient l'aider à la traverser. Il ne va pas remplir l'examen à ta place. Il va t'aider à le passer. Et il va t'aider même s'il doit te délivrer du mal et qu'il y a des difficultés qui sont là. J'aime pas le verset d'après. Le verset d'après le 43, c'est le 44. Hein. Donc on lit le 44. Regardez-le, ça s'affiche. L'angoisse le saisit. Attendez, je croyais qu'au 43, il y avait l'ange qui est venu, et au 44, c'est l'angoisse le saisit. Je dis, mais il fait quoi l'ange? Mais il fait quoi? Parce qu'il a fortifié Jésus, mais n'empêche que, un verset plus tard, l'angoisse le saisit, sa prière se fut plus en plus pressante. Et sa sueur, déjà il transpirait avant, mais maintenant c'est même plus de la sueur, c'est carrément des grumeaux de sang. Il y a des vaisseaux qui explosent, et ça, les médecins ont prouvé que ça existe. Hein. L'angoisse, elle est tellement forte qu'il y a une explosion des petits vaisseaux sanguins au niveau du front. Oh, et du coup, des gouttes de sang, des petites gouttes de sang tombent à terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans ce niveau-là où il dit, mais je sens que ma tête va exploser. Et tu as presque envie de dire à l'ange, mais Dieu, je sais que tu es là, mais je ne comprends pas pourquoi ta présence n'enlève pas, parce que tu es en phase 2. Il va arriver à cela. Il n'a pas voulu empêcher l'épreuve, la tentation, mais il est en train de travailler et tu vas devoir aller jusqu'au bout de ce truc-là. Oh, je sens que ce message, il ne va pas trop être partagé sur les réseaux, parce qu'on préfère des messages dans lesquels on dit « Au nom de Jésus, 1, 2, 3, puissance magique, il n'y a plus de problème ». Ce n'est pas ce que je vous dis aujourd'hui. Donc tu vas devoir arriver au niveau maximum du degré d'abandon, de lâcher prise entre les mains de Dieu dans cette affaire. Vous savez où est-ce que ça va aller? Tu vas devoir avoir une intervention au-delà que l'intervention des anges. Le niveau suprême. Dernier point, petit 3. Après avoir, petit 1, focalisé sur le but plus élevé, focalisé sur les forces divines, focalise carrément sur la croix. La croix, c'est le sommet de la puissance de Jésus sur l'enfer. La croix, c'est ce qui rappelle à Satan qu'il a eu son Waterloo, qu'il a eu sa plus grande défaite. C'est le Stalingrad. Je ne sais pas quelle défaite vous pouvez imaginer, mais la croix, c'était quelque chose que Satan était persuadé de gagner et que Satan a perdu. Écoute bien la croix. À la croix, il croit tenir la victoire lorsqu'il arrive à clouer le Fils de Dieu. Et Satan se dit,
j'ai réussi à déchirer le Père et le Fils. Parce que même Jésus a crié, mon Dieu, non pas mon Père, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Satan à ce moment-là se dit, yes, il est en train de craquer. Et tu sais que peut-être Satan et ses démons sont en train de se dire sur ta vie, ah, je crois que cette fois-ci on le tient pour de bon, on la tient pour de bon. Ce péché maintenant va lui coller à la peau. Cette difficulté, cette épreuve va la mettre KO. Rappelle-lui la croix. Rappelle-lui la croix. La croix se termine par un acte que j'ai compris que cette semaine. La coupe, la dernière coupe, c'est celle du vinaigre. Et il nous est dit que il y avait une coupe pleine de vinaigre là où était Jésus. Jean 19 nous dit que Jésus va s'écrier « J'ai soif ». Oh, c'est de la capitulation de Jésus par rapport à l'épreuve. Il dit c'est ok d'aller jusqu'au bout du bout. Et ton sauveur est allé au bout du bout. C'était pas quelque chose d'agréable. Il a pris le vinaigre. Et après avoir pris cette dernière coupe qui était sur une éponge au bout d'un pic, quand il eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Et le matin du 3e jour, la mort n'a pu le retenir. Écoutez bien, écoute bien. Satan pensait que la mort, c'est quand même le chaos. Et Jésus dit, non. Il n'y a aucune épreuve que je puisse surmonter. Vous allez me dire, ben moi j'arrive pas. Attends, écoute bien ce que dit l'Épître aux Hébreux, il dit. Car vous n'avez pas au ciel un souverain sacrificateur, un homme religieux avec des beaux habits qui soit insensible à vos détresses. Non. Au contraire, dans le ciel, il y a quelqu'un qui souffre avec nous, puisqu'il a été tenté comme nous, comme toi. Mets ton prénom. Oui, toi, il a été tenté comme toi, en toutes choses. Et il a réussi à le vivre et à le traverser sans commettre le péché. Waouh! C'est-à-dire que tu peux le faire, non par tes propres forces, mais par celui qui est à la droite de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Aïe. Si tu peux enlever cette coupe, Jésus dit, amenez-moi la coupe de vinaigre, je la prends. Je vais jusqu'au bout. Et celui qui a trahi, qui est l'apôtre Pierre, il voit ça de loin et il dit, waouh, Jésus a pris la coupe. Et dans son premier discours, dans le livre des Actes au chapitre 2, il va dire, mais Dieu a brisé les liens de la mort, il est ressuscité, parce que ce n'était pas possible que le mal le retienne. Rien ne peut gagner contre la croix. Et il dit, c'est pour ça que David, le roi David, qui était un roi de la louange, avait déjà vu les choses à l'avance de façon prophétique. Et il avait écrit ce texte en disant, je vois constamment le Seigneur devant moi. Au lieu de voir la difficulté que tu traverses, regarde le ciel ouvert et Jésus qui est assis à la droite de Dieu. On peut se lever ensemble? Oui, je le vois. Je dis à quelqu'un, à toi qui regarde ce message, c'est pas moi que tu dois voir, c'est Jésus-Christ assis à la droite du Dieu qui intercède pour toi et qui dit, cette tentation n'est pas au-delà de tes forces. On va la traverser ensemble. Oui, je le vois. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble juste un instant? Il y a quelqu'un qui en cet instant réalise ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Personne ne t'a aimé comme il t'a aimé.
Personne, tu sais, cet amour que tu recherches, tu ne le trouveras pas sur la terre, il était à la croix. Il t'attend au ciel. Et Jésus te dit, voici ce que j'ai fait pour toi. Et pour celui ou celle qui le désire en cet instant, il est possible de dire à Jésus, tu as donné ta vie pour moi sur la croix, en retour, je te donne ma vie. Je te confie ma vie. Tu étais sur la croix, aujourd'hui, je te mets sur le trône. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui vis, désormais, je sais pour qui je vis, je sais par qui je vis. Je ne suis pas quelqu'un de ce monde seulement, je suis un enfant de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je fais partie de ta famille. Ça implique des choses. Tu porteras le nom de chrétien, tu porteras le nom de chrétienne, de Christ dans ton nom, en plus de ton nom de famille. Tu fais partie de la famille de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut juste, peut-être avec moi, alors que les yeux sont fermés, prendre cette prière, Père? Je te remercie pour la coupe de vinaigre jusqu'au bout que Jésus a pris à ma place. C'est un châtiment qui devait tomber sur mes péchés, mais qui est tombé sur lui et il l'a choisi volontairement. Et puisqu'il n'y a donc plus de péché, puisque ma condamnation a été clouée à la croix, j'utilise ma liberté pour t'apporter ce que j'ai de plus précieux, c'est-à-dire ma vie, mon corps, mon âme et mon esprit sont à toi, Jésus-Christ. À celui qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce jour-là, cette prière que tu viens de faire est le début d'une nouvelle vie pour toi. Wow. Vous pouvez vous asseoir. C'est fort, hein? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la chorale qui est incroyable quand même? Wow.